Bonsoir, un enseignant juif agressé à la machette. La scène se passe à Marseille ce matin en pleine rue. La victime n'a été que légèrement blessée et l'agresseur, un adolescent turc de 15 ans, a pu être arrêté. Il affirme avoir agi au nom de l'État islamique. Joseph Emmanuel. Marseille, 9e arrondissement. C'est ici que vit une importante communauté juive et c'est l'endroit choisi par un jeune turc de 15 ans pour mener son attaque à la machette. Nous sommes en fin de matinée. Benjamin, un enseignant de 35 ans, porte la kippa et se rend dans l'école juive dans laquelle il enseigne. Le jeune homme turc se rue sur lui, crie Allahu Akbar et lui porte plusieurs coups de machette. La victime s'en sort avec quelques blessures à la main et au dos. Le livre de prière qu'il tient entre les mains lui a servi de bouclier. Très vite, l'agresseur s'échappe. 10 minutes plus tard, une patrouille de la brigade anticriminalité l'arrête. Il tient en premier lieu des propos incohérents, puis revendique ses vraies motivations. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Il est totalement inconnu des services de police et totalement inconnu des services de justice. Hors radar, précise le procureur, et ça n'est pas une première. Il y a moins d'un mois, un rabbin à Marseille avait déjà connu une agression antisémite. De quoi inquiéter un peu plus la communauté juive. Ses représentants se sont immédiatement rendus sur place pour condamner cette agression. Ce n'est pas un jeune homme dérangé, ce n'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Le président de la République, comme le ministre de l'Intérieur, dénonce une agression antisémite. Le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme est ouverte. Alors, agression antisémite dénoncée au sommet de l'État par François Hollande lui-même tout à l'heure. On est justement au duplex de Paris avec Gilles Clavreul, qui est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonsoir. Bonsoir. Agression antisémite, cela a été clairement dénoncé ce matin, même si on entend toujours parler de déséquilibré lorsqu'il y a de tels actes qui sont commis, mais il ne faut pas d'ambiguïté selon vous, ce n'est bien un acte antisémite dont il s'agit ? Acte antisémite, c'est évident. Cela a été l'évidence immédiate. Après, il y a eu, je crois, quelques moments d'hésitation sur les propos qui ont été tenus par l'auteur présumé des faits immédiatement après son interpellation. Mais comme vous avez entendu le procureur de la République de Marseille, il n'y a pas de doute sur ses motivations et sur le caractère parfaitement conscient de son projet terroriste. Donc il s'agit bien d'un acte terroriste antisémite inspiré par l'idéologie de Daesh, l'idéologie djihadiste. Alors justement, on voit bien qu'il y a une sorte presque d'impuissance des pouvoirs publics, parce que même si les niveaux ont été relevés autour de sites sensibles, synagogues notamment, quand ça se passe en pleine rue, comme c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce n'est pas la première fois que ça se passe d'ailleurs, notamment à Marseille. Non, je crois que là, nous avons affaire à un premier type, une première manifestation d'attaque que l'on redoutait, bien sûr, depuis longtemps, c'est-à-dire un scénario d'autoradicalisation chez un très jeune homme, puisqu'il il va avoir 16 ans la semaine prochaine, et qui jusqu'à présent, pour autant qu'on le sache au moment où nous nous exprimons, n'a pas éveillé l'attention ni de la police, ni de la justice, ni, je crois, d'aucun service, ni même de sa famille. Donc nous avons là un passage à l'acte terroriste qui s'est opéré dans des conditions que peu d'éléments, ou alors peut-être nous les découvrirons plus tard, pouvaient laisser supposer. Donc effectivement, c'est très difficile de l'anticiper. Ce que l'on peut faire par rapport à ça, ce sont toutes les mesures de vigilance, de protection, passives, actives, qui sont prises à la fois par la présence des militaires, celle des policiers, mais aussi par, je dirais, la surveillance et la vigilance qui est l'affaire de tout un chacun. Il y a eu énormément, évidemment, d'événements tragiques ces derniers mois en France, mais pour la communauté juive, c'est une sorte de continuité dans le fait d'être devenu une cible aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Je crois qu'il faut plus que jamais, comme l'a fait le Premier ministre Manuel Valls samedi soir devant l'Hypercacher, lors de cette cérémonie très émouvante en la mémoire des 4 victimes assassinées il y a un an,
rappeler la détermination absolue de la République française à protéger les citoyens de confession juive. On ne peut pas accepter que ce sentiment de peur, qui est tout à fait légitime et compréhensible, bien évidemment, compte tenu de tout ce qui s'est passé, envahisse nos compatriotes juifs. On sait que tout le monde est menacé, mais on sait que les juifs constituent une cible privilégiée. Et d'ailleurs, je crois que là encore, le terroriste aujourd'hui, ce matin, n'a pas caché ses intentions, le fait qu'il voulait tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Et bien évidemment, par rapport à ça, il faut afficher une détermination de fer. Nous savons que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Nous savons que cette guerre sera difficile, qu'elle sera longue, mais nous sommes totalement déterminés. Nos compatriotes juifs doivent savoir que nous ferons tout pour les protéger. Dernière question, Gilles Clavreul, on est dans une période de commémoration, de recueillement. Est-ce que tout cela, à votre avis, a un impact aujourd'hui pour freiner cette vague de violence qui déferle? Ou est-ce que finalement on est obligé d'utiliser le mot de guerre que vous avez employé? Mais ce n'est pas incompatible. Oui, nous sommes en guerre et c'est une raison supplémentaire pour afficher notre cohésion nationale, pour montrer que nous sommes unis, que nous ne cédons pas à la peur et que nous savons aussi rester debout et continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait, comme nous souhaitons continuer à le faire. C'est l'une des réponses qu'il faut apporter aux terroristes. Au-delà de ça, je crois qu'il est très important de réaffirmer ensemble nos valeurs, la République, la laïcité, une certaine conception des droits de l'homme, de la liberté d'expression, bref, tout ce que les terroristes cherchent à abattre et tout ce pourquoi il faut que nous luttions. Voilà ce dans quoi nous sommes engagés. C'est un combat qui se mène sur beaucoup de fronts. Il y a le combat militaire, il y a également un combat idéologique et il y a une action, c'est en particulier celle qui m'est confiée, pour lutter pied à pied contre les préjugés antisémites, partout où ils menacent de se développer, que ce soit dans les quartiers, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Merci Gilles Clavreul pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.